amateurs et amatrices de causeries intimes, ravi de vous retrouver entre nous dans ce petit cocon feutré du studio de Trick Track pour discuter avec Monsieur Bruno Cathala en partie. Comment vas-tu Bruno? Ça va pas mal. Plutôt pas mal, Ouais. il y a de la nouveauté et du coup, pour en parler, tu es venu avec ton éditeur, David. Bonjour, The Flying Game, c'est toi. c'est moi. Et Jurassic Snack, puisque c'est de ce jeu dont il est question, est ton deuxième bébé. Bébé à 2 joueurs. Ah, en plus, Voilà. comme le premier d'ailleurs. Il y a eu Non, un mais premier parce qu'il a avant, fait autre mais chose. qui n'était pas du 2 joueurs. C'est vrai, tu as raison. Voilà. Dans le premier à 2 joueurs. Merci de le préciser. On est donc avec l'éditeur The Flying Games. C'est Monsieur David qui est là. Vous pourrez d'ailleurs le rencontrer au Festival international des jeux de Cannes. Il y aura du Jurassic Snack. Oui. Il y en aura même à gagner en affrontant Bruno en simultané à 5 contre 1. Enfin, sur 5 plateaux Sur différents. 5 plateaux différents. On est d'accord. Oui. Jurassic Snack, c'est un jeu donc de Bruno Cathala. C'est illustré par Camille Chaussy. Merci Germain. Et puis, c'est à partir de 2 joueurs et jusqu'à 2 joueurs. Donc, C'est ça. on ne peut pas s'arrêter au-delà de ça. À partir de 7 ans, voire même un peu moins, et 15 pléistocéniennes minutes. C'est un temps de jeu rapide. Bruno, tu en parlais dans la petite émission qu'il y a sur Trick Track où on fait une partie, où tu l'expliques. C'est en fait la V2, voire peut-être la V3 de Guerrebet C'est un Guerrebet 2.0. 2.0, Voilà. retravaillé. Ouais. Du coup, je demandais, David, c'est toi qui es venu le chercher ou c'est Bruno qui te l'a proposé? C'est évidemment moi qui suis venu chercher Bruno. Il est arrivé avec une boîte de chocolat en forme de cœur, un bouquet de roses. Presque. C'est quasiment ça, oui. C'est vrai? Ouais, presque. Ça s'est fait par Facebook en fait. D'accord. J'y suis allé un peu. Moi je dis au culot parce que je viens pas du monde à la base du jeu. Enfin, je suis très nouveau. Bruno, voilà, j'ai beaucoup de respect pour son travail depuis longtemps. Il est bien obligé de dire Oui, ça, oui, c'est Il n'y la a formule aucune consacrée. forfanterie de ma part. Je continue le penser. à l'admirer. Ouais. Voilà, ça n'a rien à voir. Et donc, je lui ai envoyé une présentation vidéo de mon jeu de poisson en lui présentant, en lui disant que j'imaginais bien Bruno imaginer une suite, enfin faire un deuxième jeu dans la gamme et que si jamais il travaillait encore à la passion dans tous ces gros projets, je serais honoré. Et il m'a répondu, je ne travaille qu'à la passion. Et voilà, c'est le début. Le début de la l'histoire. rencontre, c'était ça. Voilà, c'est ça. Et puis il m'a proposé un prototype qui allait être ce jeu-là, en me disant que pour lui, il avait regardé la vidéo et que pour lui, ça lui semblait totalement cohérent. Ouais. Et puis on est parti là-dessus. Et puis Je vais me tourner vers Bruno et en te disant, est-ce que tu n'as pas peur? Oui, si, je la pose comme ça, Oui, la vas-y, question, vas-y. c'est important. Est-ce que du coup, tu n'as pas peur d'un surplus, d'un surcroît d'abord et peut-être d'un surplus en plus de sollicitations en disant, c'est génial, la personnalité ludique préférée sur Trick Track, c'est toi, tu Oui, restes enfin, accessible. bon. Non, oui, après, on s'en fiche, je suis pas, il Oui, faut oui. encore, comme le disait Oui, David, oui. voilà, point. Mais tu restes accessible, Oui. la preuve, sur Oui. un petit éditeur, Non, toute en mais proportion gardée, sur un petit. deuxième jeu, troisième jeu, etc., on pourrait se dire, ça y est, je sais ce que tu vas répondre, tu as passé l'âge, allons-y directement. Eh bien non, tu restes accessible, tu proposes Guerrebet retravaillé et vous pouvez le voir dans la Trick Track télé qui a en plus synthétisé personnellement synthétisé toute l'excellence du jeu, c'est rapide, c'est fun et en plus maintenant c'est modulable, on peut y jouer en variant les plaisirs avec les plateaux et tout. C'est plus adapté à la cible que ne l'était le premier. Certainement. Non, non, et mais même vraiment. si les joueurs aussi ont évolué, tu l'as dit aussi, la façon dont on peut mais évoluer. moi aussi, j'ai évolué dans mon design. Et donc, du coup, est-ce que tu n'as pas peur, c'était la question, d'un surcroît, voire d'un surplus de sollicitations, à un moment où tu seras obligé de dire, non, là, moi, j'en peux plus, désolé, sinon, je dors plus, quoi. Non, non, mais je crains pas ça, non. Non. D'accord, Non, voilà, non. j'ai bien fait de poser la question. Non, mais en fait, si tu veux, c'est plutôt une question que je me pose pas. En fait, D'accord. c'est moi, j'ai pas envie de changer. Je suis qui je suis. Point. Après, ça plaît à certains, ça plaira pas à d'autres. D'accord. Peu importe, mais je vais pas changer aujourd'hui. Et sous prétexte que tu as une pseudo-notoriété en plus, soyons clairs, dans un microcosme, il faudrait que ça change ton comportement vis-à-vis des gens. Oui, Je l'entends pas comme ça. Voilà. Donc non, j'ai pas peur de ça. Et puis globalement, les gens qui viennent vers toi sont plutôt agréables, bienveillants, respectueux. Voilà. C'est très 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 rare d'avoir affaire à des gens qui sont pénibles. Donc à un moment donné, tu as plutôt envie de répondre. Enfin, tu vois, c'est moi là, dans le cas de David, j'ai quelqu'un que je ne connais pas, dont je ne connais pas le travail, etc., qui vient vers toi
bon, le truc, j'aime bien ce que vous faites, etc. Tant mieux, mais si tu veux, Ça c'est rentrera pas tout de c'est- suite c'est pas un point. Enfin, j'espère que s'il vient vers moi, c'est parce qu'il aime bien ce que je fais, parce que sinon, autrement. Mais j'avais conscience que de te dire ça allait pas jouer pour moi. Non, mais mais c'était juste pour être Oui. sincère avec qui Mais je suis aussi. ça a joué ni pour toi ni Oui, contre oui, toi. bien Mais, sûr, bien sûr. mais ce que je veux dire, voilà. Donc, et après, il me dit voilà ce que je fais. Donc, je regarde ce qu'il fait. Il me dit je serais intéressé éventuellement à ce qu'on travaille ensemble. Moi, j'ai aucun mépris pour les néo-éditeurs, les petits éditeurs, et pour une bonne raison, c'est que les petits d'aujourd'hui sont peut-être les grands de demain. Donc, à un moment donné, prenons un exemple. Un jour, j'ai commencé à travailler avec un petit éditeur qui s'appelait Jacques Taléa. C'est vrai. Ça nous a conduit. Pardon. Certes, peut-être 7, 8 ans plus tard, ça nous a conduit à King Domino ensemble. Tout à Alors, fait. toutes les histoires ne seront pas celles-là. Non. Bien évidemment, il y a de la chance, etc., etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis sensible à la rencontre, je suis sensible à la démarche, je suis sensible au projet. Et dans le projet, je prends en compte le jeu lui-même, mais la relation, si tu veux. Donc, on a eu un premier échange, et ce premier échange a été pour moi très positif. J'ai regardé son jeu, qui était le jeu des poissons, auquel je n'ai pas joué, mais par contre, j'avais pas joué à l'époque du moins. J'ai regardé. Et quand j'ai vu le jeu, ça m'a fait tilt immédiatement par rapport à Guerre et Baie. Parce qu'on était sur la même surface de jeu, on était sur le même principe de jeu à deux, etc., etc., le même type de complexité de jeu, etc. Et je me suis dit, mais moi, ce jeu-là, Guerre et Baie, le Guerre et Baie initial, ça faisait des années que je gardais en mémoire le fait qu'on était certainement passé à côté du potentiel du jeu, si tu veux. Et que je rêvais de pouvoir lui donner une seconde chance. Et je me suis dit, je vais le proposer, on verra bien. Et on s'est rencontrés à Cannes, pour de vrai, si tu veux, l'an dernier, à Cannes l'an dernier. Et à Cannes, Alors, je lui ai présenté le jeu. Enfin, peut-être que je Alors, t'avais envoyé un peu avant. Pour raconter Ouais, juste l'histoire, c'est qu'on m'a proposé le jeu par Facebook, au cours de nos discussions, mais pas à moi seul. Il m'a expliqué tout de suite qu'il était en recherche assez élargie, D'accord. ce que j'ai trouvé tout à fait normal. Et moi, de mon côté, j'ai travaillé d'arrache-pied pour essayer de lui montrer ce que j'imaginais Que ça comme pouvait potentiel, être ma derrière vision en qualité d'éditeur pour d'édition, ce jeu. Ouais, etc. vision, etc. ouais. C'est comme ça. D'accord. Et puis sa motivation aussi. Ouais. Complètement. Donc j'ai travaillé vraiment, dur. J'ai travaillé, Oui, c'est vrai. j'ai travaillé dur pour essayer de montrer. Et un mois avant Cannes, Bruno me dit, je te donnerai la réponse à Cannes. Donc ça a été les 30 jours les plus longs de En ma vie attendant. d'éditeur. Parce Par que contre, j'étais vraiment motivé. derrière un petit saut de joie. Un gros saut de joie. gros saut de joie. Et une pression, une fierté, envie de bien faire. Voilà, c'était génial. Et à Cannes, on Top là, a topé et c'est parti. Et c'était parti. Ouais. Et Vas-y, un pardon. point important pour moi aussi, c'est que, après maintenant je vais parler de la relation qu'on a depuis, si tu veux, c'est que David, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Pour moi, un projet, mes jeux, j'y tiens, tu sais à quel point j'y tiens, tu sais à quel point, par exemple, la charte graphique, c'est important, la lisibilité, etc., etc. Alors, il a totalement ses prérogatives d'éditeur sur lesquelles j'empiète pas, mais pour autant, tout peut être discuté. Et en particulier, un élément essentiel pour moi, c'est que sur ce jeu-là, j'avais une idée assez précise, si tu veux, de la charte graphique que j'aurais aimé. Oui. Et c'est moi qui ai proposé Camille, si tu veux. C'était une des questions qu'il y avait actuellement de ceux parce que Camille, que je connais par ailleurs et dont je connais le dessin, je trouvais que son trait, et surtout au-delà de son trait, sa mise en couleur, parce qu'elle a quelque chose de particulier par rapport à la colorisation, je trouvais que ça matchait parfaitement avec la cible famille-enfant de ce jeu-là. Ouais. Et j'ai montré son travail à David, puis après ils ont fait affaire ensemble, etc. etc. Ça s'est bien passé, mais si tu veux, ça fait partie des choses qui pour moi sont importantes. Oui, cette écoute, attention, oui, échange avec ça. le. Il se trouve que je connaissais le travail de Camille sans connaître le nom de Camille. C'est vrai? Et j'avais adoré Tong, ce qui avait été fait. J'avais adoré le jeu des escargots d'Azao Game, je me souviens plus, Flip Hop, je crois. Voilà. Edenia, j'avais tout de suite accroché, mais je ne savais pas du tout qui était derrière. Quand Bruno m'a donné son nom, j'ai été voir son travail, je dis voilà, Ok, banco. c'est une évidence. C'est une évidence. D'accord. Il y a une petite question aussi, c'est qu'est-ce qui t'amenait, parce que nous sommes en live sur Trick Track et sur Facebook, mais qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que c'était d'il y a longtemps qu'il y avait ce désir de retravailler Guerre et Baie? D'accord. Oui, bien sûr. Okay. Oui. C'était pas tiens, il y a du jeu à deux, ah bah tiens, il y a celui-là, je vais voir. Non, c'est pas ça. C'est que moi j'ai quelques jeux dans mon parcours, si tu veux, sur lesquels j'estime, à tort ou à raison, qu'à l'époque où il est sorti, en fait, si tu veux, si on prend du recul, on sait qu'un jeu va fonctionner, va avoir du succès. C'est lié
à ses qualités intrinsèques, mais aussi à des circonstances du moment. Et tu as un certain nombre de jeux qui passent à travers. Et parfois, ça me frustre. Parce que j'ai le sentiment d'avoir un truc, si tu veux, alors je ne dis pas qu'on va en vendre des centaines de milliers, mais qu'en tout cas, le potentiel n'a pas été, le jeu n'a pas réussi. Sur mes 3 premiers jeux qui sont sortis, donc il y avait Drake et Drake, Tony et Tino, Guerrebet, et Guerrebet, c'est celui qui s'est détaché des 3, clairement. Et après, moi, je l'ai fait beaucoup jouer, et je l'ai fait beaucoup jouer avec, en particulier, une version surdimensionnée qu'une copine m'avait fabriquée avec des peluches. Avec des peluches de moutons et des peluches de loups. Et j'ai vu l'attractivité de ce jeu-là, j'ai pu la mesurer sur les familles avec les enfants. Et je me suis dit, mais le matos qu'on a ne permet pas ça. Oui, parce que c'est pas voulu. Mais et donc, à partir de là, si tu veux, moi, j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête. Ça fait partie des jeux sur lesquels j'estimais qu'il y avait autre chose à faire. J'ai essayé, pour séduire certains éditeurs, de le monter jusqu'à 4 joueurs, mais ça marche. Mais ça marche. C'est pas suffisant. Oui, parce que c'est un jeu à 2. Et puis voilà. Et donc, c'est pour ça que ça m'a fait tilt quand David est venu vers moi, parce que quand il est venu avec les figurines en 3D, je me dis, mais c'est bien sûr, c'est de ça dont j'ai besoin pour ce jeu-là. Et après, on a décidé, à ton initiative d'ailleurs, de le rethématiser, de ne pas garder les moutons, etc., pour partir sur cette histoire. C'est d'autres herbivores, enfin tout fonctionne tout pareil, quoi. C'est plus le loup et les agneaux et les moutons, c'est les diplos et le T-Rex. Et donc, pour répondre à ta question, oui, il y a des jeux comme ça à quels je rêve de donner une seconde chance. C'était le cas pour Guerrebet, c'était le cas pour Drôle de Zèbre. On vient de faire les vidéos, on refera un papotage cet après-midi. Avec Kiwara. Mais c'est le cas pour un jeu qui s'appelle Atlas et Zeus. Ah, excellent. Qui s'en revient? Non, pas du tout. Mais ça fait partie de mes rêves. Je me suis dit, ah, cool, ça y est. Ah bah non, j'aimerais. D'accord. Et par contre, là aussi, il faudrait le retravailler parce qu'il y a des choses que j'ai faites dedans qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire. Mais donc, du coup, je sais où je veux aller, si tu veux. Mais je retravaillerai dessus que si j'ai quelqu'un qui me dit, j'ai envie de partir. Enfin, toi, c'est... voilà. Non, ça... Non, je regardais David, des fois que je déclenche une réaction quelconque. Je pense que ce jeu-là ne match pas avec cette gamme-là. D'accord. Il faut que je fasse ce que je sais faire et pas être sur un terrain où je serais mal à l'aise. Et pas pour l'instant. Et c'est surtout qu'il n'est pas cohérent avec cette gamme-là. C'est pour ça. Bien sûr. Et c'est le cas de Symphonie-Loi, par exemple. Tu vois, Symphonie-Loi, c'est un jeu auquel je rêverais de pouvoir donner une seconde chance. Il a existé avec les Fils de Samarande. C'est ce que j'allais dire. Mais c'est encore pas ça. Non. D'accord. C'est très bien, les Fils de Samarande, je suis super content et tout ça, mais de toute façon, les 2 jeux sont épuisés et ne sont pas retirés. C'est vrai. Donc voilà. Mais moi, je voudrais revenir au western avec Symphonie-Loi, avec un univers de type Lucky Luke, etc., etc. Enfin voilà, en retravaillant là aussi pour que ce soit un vrai 2-6 joueurs. Avec les vaches de Dystone. Avec les. Peu importe, mais voilà, il y a quelque chose à faire là-dessus. Enfin, peut-être. On verra. Donc ça fait partie de mes rêves. C'est ça. De mes envies, on va dire. On s'accroche aussi à ça. Enfin, on s'accroche. J'arrive pas à trouver la bonne façon de le formuler. Les mécaniques, les jeux que tu as amenés, que tu as fait vivre, c'est pas un projet qui en chasse l'autre. Tu continues d'avoir le relationnel, je ne sais pas comment il faut dire, auteur avec le jeu, en disant il y a encore un truc. De toute façon, tu sais bien, on commence à se connaître un peu, etc. Les jeux que je ne fais pas des jeux pour faire des jeux. C'est ça. Les jeux que je fais, c'est un peu de moi à chaque fois. Et donc, du coup, forcément, ce n'est pas des choses que j'abandonne sur un coin de table, etc. Ils continuent à vivre. Et puis après, il y a certains pour lesquels j'ai un attachement particulier pour différentes raisons. Pour l'histoire. Pour Symphonie-Loi, c'est mon premier jeu. Je veux dire, tu vois, mais il y a zéro et oui, je rêverais aujourd'hui d'avoir la possibilité de lui donner une seconde chance, bien sûr. David, est-ce que, c'est pareil, la question peut naturellement se poser publiquement, entre guillemets, est-ce que pour toi, c'est une opportunité de pouvoir éditer? On dit toujours le nom de l'auteur dans le microcosme dont tu parlais tout à l'heure peut éventuellement aider à un primo-intérêt. Et est-ce que du coup, ça fait aussi partie de Jurassic Snack de se dire, ben voilà, allez, il va falloir mettre les bouchées doubles parce que on a déjà un intérêt capté en disant c'est un jeu à 2 de Bruno Catala. Les bouchées doubles, je les mets pour chacun de mes jeux. D'accord. Le but, c'est de faire toujours le meilleur jeu possible
avec ce qu'on me donne. Donc ça, le fait d'avoir Bruno avec moi, ça fait que le jeu va exister. Après qu'il ait du succès ou pas, c'est une autre C'est question encore autre. D'accord. qui dépend de plein de facteurs, mais au moins, il ne va pas passer inaperçu, ou en tout cas, voilà, Oui, ça va se savoir. Ça fait partie d'un intérêt, surtout dans un marché qui commence à devenir très concurrentiel, et donc ça permet de sortir un petit peu du lot. C'est ça. En tant qu'éditeur, d'avoir un jeu de Bruno, c'est la garantie que le jeu tourne mécaniquement. C'est une banalité ce que je dis, mais moi qui suis à la fois un peu auteur aussi, je sais que le jeu va être de toute façon mécaniquement très bien. Donc c'est très rassurant. Il n'y a plus qu'à, c'est-à-dire que la pression est sur moi. Il faut que je fasse du super boulot pour que tout colle. En termes de... Après moi, je pense que les éditeurs, parce que certains éditeurs pourraient se dire, je vais aller chercher un tel ou un tel, Antoine, Bruno, Fedouti, enfin peu importe, Ludovic, parce qu'ils sont un peu visibles sur le marché. Je pense que c'est aussi un risque en fait pour l'éditeur. Parce qu'à un moment donné, on nous attend au tournant aussi. Tu sais bien comment c'est avec le succès, etc. Donc à un moment donné, on sera beaucoup plus critique globalement sur des jeux qu'on va faire nous, plutôt que sur des jeux d'auteurs qui arrivent avec leur premier jeu et tout ça. Donc voilà, donc je pense que c'est peut-être ça te donne un peu de visibilité au départ, mais il faut avoir conscience qu'il y a un risque, il y a un risque qui va avec. Ah oui, encore lui, enfin tu vois. Et ça me fait penser, et ça n'a pas attendu l'actuelle situation du jeu de société pour en être là, parce qu'il y a eu une période où autour des jeux de Knizia, autour des jeux du Dr Knizia, il y avait cette espèce d'attente pour dire, ok d'accord, ressucé, recyclé, et puis plat, mais très mécanique. Ah oui, bien sûr ça tourne, mais alors c'est plus drôle. Voilà. Donc il y a aussi effectivement, oui je comprends du coup. Mais là il y a ce risque-là aussi, puisque tu vois, c'est des jeux qui ressortent. Donc, alors après ils ont été retravaillés bien sûr, mais il y en a qui peuvent aussi dire, ah ouais, bah voilà, on nous revend la même chose, enfin, etc. Alors après, bon... Il y a deux choses. Ça veut dire que, un, ils connaissent Guerre et qu'effectivement, peut-être pour une raison X ou Y, ils préfèrent cette version-là avec les cartes à jouer au moment où tu le veux, etc. Et pourquoi pas, ça n'enlève rien à cet aspect-là. Mais cela étant, quand tu as dit en début d'émission V2, V2 2.0, on le sent clairement, la partie que nous avons faite dans la Trick Track Télé en témoigne. David, tu as mis du 3D dans le jeu, il y en avait dans le Little Big Fish. Et Bruno disait tout à l'heure que éditorialement, il y avait besoin de ça, ça correspondait tellement à ce que ça pouvait potentiellement attirer en attraction autour du jeu. Narrativement. Oui, c'est ça. Narrativement, ça contribue à ce que ton expérience ludique, à ce que tu vis sur le plateau. Entre un pion dinosaure ou pion mouton qui se déplace pour bouffer un pion d'herbe et puis une figurine de dino ou de mouton qui va bouffer quelque chose, tu ne vis pas la même expérience ludique. Donc voilà, pour moi, ça décuple en fin de compte l'intérêt du jeu. On passe de l'abstrait à un dessin animé, quoi. On peut vivre. En sachant que ça a un coût. Oui. Donc ça veut dire que c'est pareil, c'est pas non plus de la petite décision. Si c'est pas indiscret, Jurassic Snack, un premier tirage, ça va être combien? En nombre d'exemplaires, 4000. 4000 exemplaires, ce qui est déjà pas rien. Moi, je dirais ce qui n'est pas beaucoup par rapport à faire des figurines. Non. Ah oui, d'accord, ok, par rapport à cet élément dont on discute. D'accord, ok, autant pour moi. Oui, parce que ça veut dire que le moule, il faut encore le rentabiliser. Tu parlais d'un prix qui est quand même. C'est $3500 le moule, sachant que pour ce jeu, il y a 2 moules nécessaires. Tu as déjà démarré sans les éléments autres du jeu à 7000 investis, ce qui, voilà. D'ailleurs, ils ont été modélisés, tu l'avais dit, par Dominique Breton pour l'aspect 3D. Et donc, ce risque-là, pour toi, il est intrinsèque à la vie du jeu. C'est-à-dire que sans ça, le jeu perd une partie de sa saveur. C'est même pas une... Ce que je veux dire, c'est que ce n'est même pas une question de surédition ou de nouveaux critères, c'est juste une question d'existence. C'est une question de gamme. Dès le premier jeu de ma gamme avec Little Big Fish, ma petite vision à moi, c'était d'avoir un jeu avec des figurines, parce que j'avais flashé sur les figurines de Croa. Donc je m'étais dit, ça c'est mon objectif, c'est-à-dire que je veux faire des jeux où ça vit autant, donc les poissons. Donc je voulais aussi des plateaux et des figurines en plastique. Ça, c'était ma volonté. Quand on parle de risque, il faut juste que je précise que mon distributeur BlackRock partage les risques avec moi. Enfin, il faut quand même le dire. On travaille très bien, je présente le projet, et s'il accroche au projet, il me dit, moi, je me sens dans vent de temps, etc. Donc, il y a un partage de risque qui fait que c'est rassurant pour moi. Lui aussi, parce que je lui fais partager à toutes les étapes de la création des prototypes, etc. Et on échange. Donc, ça se joue aussi. Donc,
Alors, je vous laisse le temps d'ajouter ce qu'il y a besoin de rajouter. Moi, j'allais vers une dernière question. De joueurs, on sait que c'est quelque chose que tu apprécies beaucoup, Bruno. Il y a une gamme avec la boîte et le matériel qui, entre guillemets, alors, fait rêver, ou en tout cas qui rend complètement hommage au jeu, lui donne cet aspect cartoon, vivant, dessin animé, alors que ça pourrait être un peu, entre guillemets, un peu abstrait au départ. J'ai envie de dire, donc grosso modo, ça y est, tu as trouvé… Enfin, pour la suite, là, c'est parfait. C'est pas impossible. Non, mais alors en fait c'est rigolo que tu dis ça parce qu'en fait, on est en discussion. Exclusive. Ouais, en discussion exclusive. Non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai parmi mes amis et collègues auteurs, un auteur qui s'appelle Matthew Dunstan, qui est un Australien qui vit à Cambridge. Et qui travaille assez bien aussi en duo avec Gilbert. Exactement, qui a fait en particulier Relic Runners chez Days of Wonder, qui a fait aussi Elysium chez Space Cowboys, nommé au Spiel. Voilà, donc on a noué une relation d'amitié maintenant depuis quelques temps. Et le week-end dernier, il était à la maison et on a bossé sur un petit jeu à deux. Ouais. Qui pourrait, regarde, David, avec des animaux qui pourraient bien prêter à de la figurine, etc. et puis, moi, j'ai envoyé des images. J'ai envoyé des images à David en début de semaine. Ah, c'est bon. Alors après, il était tout fou. tout fou. Et puis finalement, là, je pense que le jeu, il est à 90% de son développement. Et donc, du coup, je lui ai envoyé de quoi se fabriquer un prototype. Et on a fait une partie ensemble par Skype. Tu te souviens que j'ai gagné? Oui. Encore un spoil, parce qu'il me dira c'est pas enregistré. Ce qui démontre bien que le jeu est pas réglé. C'est ça, il y a encore des D'accord. Non, bref. Et donc, du coup, effectivement, on est en train de regarder si… Enfin, je sais pas où t'en es toi, où est-ce que t'en es aujourd'hui, mais… je prévois la date, moi. Ça y est, déjà. Ça y est. On le fait? On le fait, bien sûr, on le fait. Ah, voilà, écoutez, vous venez de voir la naissance d'un nouveau… Alors, rappelez-vous-en, c'était sur Facebook, sur Trick Track, ils ont topé. Voilà, si jamais vous ne voyez pas le jeu dont il est question, un prochain jeu dans la gamme The Flying Game avec Bruno Català, c'est que le top là n'a pas été au bout, mais a priori… J'ai pas dit que c'était premier semestre 2019. Ah non, Voilà. Le garçon est fou. Il se passe des trucs énormes sur ce plateau, j'adore. Ouais. En tout cas, ça veut dire que c'est peut-être le début, c'est de toute façon le début d'une collaboration. Il faut faire très attention parce que si tu veux, il y a un jour, j'ai un éditeur qui est venu vers moi, que j'ai réussi à convaincre. Il a même fait une gamme qui s'appelait Games for Two. J'ai vu ça. Et en fait, il y en a eu 4. Et c'était 4 jeux à moi. Et après, l'éditeur a disparu. Aïe. C'était jeu des cartes. Oui, je sais très bien. Alors, je te souhaite pas la même chose. J'ai un super jeu d'ambiance qui sort en fin d'année. Donc j'ai vraiment deux gammes différentes. D'accord. Jeu à deux. Le jeu d'ambiance qui d'ailleurs suit ton premier jeu. Oui, mais qui n'a rien à voir. D'accord. Oui, non, mais je veux dire dans cette ça. autre gamme. Complètement. D'accord, ok. Grand public, 4 à 16 joueurs, enfin voilà, une autre C'est histoire. pas un Bruno Català? Du tout. Non, parce que là, ça se verrait quand même. Non, du tout. D'accord. Voilà. Mesdames et messieurs, David, est-ce qu'il y a un mot de la fin? Est-ce qu'on a fait le tour? Tout va bien, je suis très heureux. Impeccable? Impeccable. Bruno, un mot de la fin? Ornithorynque. Je savais! Genre, punaise. Et du coup, je dis quoi moi maintenant? Je sais pas, tu dis ce que tu te veux. débrouilles? Kiwi. Jurassic Knack, c'était le papotage. Merci à vous sur Facebook et sur Trick Track de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poser d'éventuelles questions dont nous n'aurions pas parlé. Si jamais ce n'est pas sur Trick Track ou sur Facebook que ça répond, ça sera sur le site de The Flying Games ou chez Bruno. Ouais, ou j'irai faire un tour sur le live après à la maison pour vérifier. aux questions qu'on Impeccable. Jurassic Snack, mesdames et messieurs, le jeu pour 2 joueurs de Bruno Català avec des dinosaures et des raptors. C'est des T-Rex, pardon. Bruno Català, Camille Chaussy aux illustrations, ce qui lui donne ce petit côté cartoon qui va très bien aussi avec les figurines. Chez The Flying Games, 2 dinos joueurs. 7 ans de crocs et on peut même un peu plus tôt. 15 Playstation, et puis Germain, stop, ça suffit. Et on a dit une vingtaine d'euros, je dis pas de bêtises, un peu moins d'une vingtaine d'euros. Il y a difficilement de raison de se refuser ce petit snack ludique et du coup, Kiwi Toast.